Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question qui peut sembler paradoxale, presque absurde à première vue, mais qui pourtant recèle une vérité profonde. Peut-on guérir de la vie? Qu'entendons-nous vraiment lorsque nous disons vouloir guérir? Guérir suppose un état pathologique, une maladie dont nous voudrions nous libérer pour retrouver la santé. Mais si notre maladie était la vie elle-même, si ce que nous appelons souffrance n'était rien d'autre que le fait d'exister, que ferions-nous de notre désir de guérison? Serait-il même légitime? Nous percevons l'être humain, l'humain en nous, comme cette énergie qui lutte quotidiennement avec les limites, la douleur, les incertitudes de l'existence matérielle. Cette personnalité humaine, profondément consciente de sa fragilité, est souvent tentée de vouloir échapper à la souffrance en désirant une guérison totale, définitive. Elle aspire au confort absolu, à la sécurité parfaite, à une immortalité impossible à atteindre dans le corps matériel. Ainsi, elle interprète la vie elle-même comme une maladie chronique dont elle ne parvient jamais à se libérer pleinement. À côté de cette énergie humaine, réside en nous une autre réalité, plus subtile, que nous appelons l'âme. L'âme, consciente de son immortalité et de son état permanent d'énergie, a une toute autre compréhension de la vie. Elle perçoit l'incarnation non comme une punition ou une maladie à guérir, mais comme une occasion unique d'expérimenter l'énergie d'amour dans la matière, avec toutes ses imperfections. Pour l'âme, le fait d'être incarné, de ressentir, de vivre, de mourir même, est une expérience précieuse, riche de sens, nécessaire à son évolution. Alors, comment réconcilier ces deux perspectives apparemment opposées en nous-mêmes? Comment pouvons-nous aider notre personnalité humaine à comprendre que la vie, même lorsqu'elle est difficile, n'est pas une maladie, mais une chance unique d'exploration et de croissance spirituelle? Comment pouvons-nous permettre à notre âme d'infuser notre quotidien sans nier la réalité de notre fragilité humaine? La réponse réside dans la compréhension profonde du rôle central de l'énergie d'amour. L'énergie d'amour n'est pas simplement une émotion, un sentiment romantique ou familial. L'énergie d'amour est une vibration fondamentale, un état de conscience qui transcende nos divisions intérieures. C'est cette énergie qui permet à l'âme d'habiter pleinement le corps humain. Et c'est elle qui offre à l'humain la capacité d'accueillir son expérience de vie avec compassion, acceptation et gratitude. Lorsque nous choisissons d'aimer notre existence, malgré sa temporalité, nous guérissons non pas de la vie, mais de notre désir illusoire de lui échapper. Aimer notre incarnation, c'est accepter pleinement notre mortalité comme un cadeau et non comme une malédiction. C'est reconnaître que le véritable problème, la véritable souffrance, provient non de la vie elle-même, mais de notre refus de la vivre dans son entièreté. Ainsi, notre véritable guérison passe par cette réconciliation intérieure entre la personnalité humaine, qui lutte pour survivre, et l'âme immortelle, qui désire simplement expérimenter. Cette réconciliation n'est pas facile, mais elle est essentielle. Elle implique une acceptation radicale de l'incarnation, avec toutes ses limites apparentes, en reconnaissant que ces limites sont précisément ce qui permet à l'énergie d'amour de s'exprimer pleinement. Le burn-out identitaire, cette fatigue extrême de vouloir toujours correspondre à des attentes irréalistes, n'est autre que le symptôme d'une déconnexion profonde avec l'énergie d'amour. C'est lorsque nous oublions que notre identité véritable n'est ni uniquement humaine, ni uniquement spirituelle, mais l'union harmonieuse des deux, que nous sombrons dans l'épuisement existentiel. Nous nous perdons alors à poursuivre une guérison impossible, celle de la vie elle-même. En réalité, nous ne pouvons pas guérir de la vie parce que la vie n'est pas une maladie. La vie est une opportunité, une chance précieuse d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes.
Chaque difficulté rencontrée n'est pas un obstacle à surmonter pour atteindre une hypothétique perfection, mais une invitation à aimer davantage, à embrasser notre fragilité avec douceur et compassion. La posture juste n'est donc pas celle d'un malade cherchant désespérément un remède à l'existence, mais celle d'un voyageur conscient qui accueille chaque expérience, agréable ou désagréable, comme une expression sacrée de l'énergie d'amour. Chaque moment de joie ou de douleur est une manifestation divine, un rappel que notre existence terrestre est précieuse précisément parce qu'elle est limitée dans le temps. En adoptant cette perspective, nous transformons notre souffrance en sagesse, notre peur de mourir en gratitude profonde pour le temps qui nous est accordé. Nous ne guérissons pas de la vie, nous guérissons notre manière de vivre. Nous ne cherchons plus à fuir l'incarnation, nous apprenons à la célébrer dans toute sa complexité, dans toute sa beauté tragique et merveilleuse à la fois. Ainsi, aujourd'hui, je vous invite à redéfinir votre compréhension de ce qu'est la guérison. Je vous invite à faire la paix avec votre humanité, en reconnaissant qu'elle est votre plus grande enseignante. Je vous invite à embrasser pleinement votre incarnation comme un acte d'amour, car c'est uniquement à travers cet amour conscient que nous pouvons véritablement nous élever. Merci à vous deux, humains et âmes, de cohabiter en moi avec tant de courage et de grâce. Merci de m'apprendre chaque jour que notre vraie guérison est toujours et simplement l'amour.